Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Pourquoi Dieu ne fait-il rien pour moi? C'est une question qu'on me pose parfois, c'est peut-être une question que vous vous posez. Comment expliquer ce silence de Dieu alors que peut-être parce qu'on est dans les soucis, on voudrait faire appel à lui? Une des raisons euh, que je voudrais partager avec vous, on le trouve dans le livre des Proverbes. C'est un passage qui s'applique à propos de la sagesse. C'est comme si la sagesse est personnifiée et elle nous parle. Et nous lisons dans le livre biblique des Proverbes, au chapitre 1, les versets 24 et 25, où la sagesse dit « Je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention. Vous refusez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes reproches. Eh bien, vous devrez en supporter les conséquences. » Et je me suis posé la question, mais c'est quoi les conséquences de fermer obstinément nos oreilles à la voix de la sagesse? Et j'ai été frappé par ce que j'ai lu à la suite de ce chapitre 1 du livre des Proverbes, versets 26 à 30, où la sagesse dit « Quand vous serez dans le malheur, vous ferez appel à moi, mais moi je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Et cela, dit la sagesse, arrivera parce que vous avez repoussé mes conseils et méprisé mes reproches. » Donc je me suis dit, quand obstinément et avec persévérance on ferme nos oreilles à la sagesse, à un moment, la sagesse ne va plus nous parler. Ça sera silence. Et bien de la même manière, si nous fermons délibérément et obstinément nos oreilles à la voix de Dieu, nous allons récolter ce que nous avons semé, c'est qu'il ne nous parlera plus. Et parfois même quand nous serons dans les problèmes, comme c'est le cas avec la sagesse, nous aurons beau appeler le ciel au secours, le ciel ne nous répondra pas. Peut-être tu vas me dire, mais c'est dur à entendre cette parole. Mais oui, c'est un principe que l'homme récolte ce qu'il sème. Nous le savons que ça existe dans le monde naturel, ça existe aussi, c'est une loi aussi du monde spirituel. Mais ne sois pas découragé parce que il y a possibilité de rompre le silence de Dieu. Il est dit dans le livre des Proverbes chapitre 8, à propos de cette sagesse qui se refuse à nous, il est dit, verset 17, c'est la sagesse qui parle, « Moi, la sagesse, j'aime ceux qui m'aiment. » Ça veut dire que si j'ai détesté la sagesse et qu'elle m'a fui, si je me mets à aimer la sagesse va m'aimer. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Si nous avons fui Dieu, si nous nous sommes moqués de Dieu, nous avons dit à Dieu, reste de ton côté, tu ne m'intéresses pas, j'ai pas envie de toi. Peut-être Dieu a respecté notre choix, il nous a livrés aux conséquences de notre choix. Mais si on change d'attitude et qu'on se met à aimer Dieu, Dieu lui aussi nous aimera en retour. Et il est écrit dans ce livre des Proverbes, « Ceux qui me cherchent, dit la sagesse, me trouveront sûrement. » Donc, il y a de l'espoir pour ceux qui ont été rebelles, que si nous renonçons à ne vouloir en faire qu'à notre tête et nous mettons à rechercher la sagesse avec sincérité, parce que cette sagesse, c'est elle dont nous avons besoin pour nous sortir d'affaires et nous tirer du malheur. Il est dit que si nous la cherchons, nous la trouverons sûrement. Mais, écoute bien, si tu veux commencer à être sage,
tu en as marre de la folie, tu veux bâtir ta vie sur une fondation solide qui te garantira paix, sécurité, bonheur. Eh bien, si tu veux commencer à bâtir avec la sagesse, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est le livre des Proverbes dit, tu pourras le lire au chapitre 1, verset 7 ou chapitre 9, verset 10. La sagesse dit, le respect du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Le respect du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Alors il y a, ah ben non, moi je veux bien la sagesse pour m'aider à résoudre mes problèmes, mais que Dieu reste où il est, je veux pas du Seigneur, je veux rester maître de mon gouvernail. Si tu veux d'un côté la sagesse, mais d'un autre côté tu refuses de plier le genou devant ton Créateur, sache que la sagesse ne fera pas route avec toi. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 8, verset 22 dit que le Seigneur, c'est la sagesse qui parle, m'a créé la première avant toutes les autres choses qu'il a faites. La sagesse, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que notre Créateur a amené à l'existence, qui émane de lui. On ne peut pas la séparer de sa personne. Et la sagesse dit, j'étais là, près du Seigneur, comme un architecte quand Dieu a mené à l'existence toutes choses qu'il a faites. J'étais là. C'est donc pas possible de posséder, de réclamer la sagesse d'en haut séparément de celui qui a enfanté la sagesse. Donc un homme sage, une femme sage, c'est d'abord quelqu'un qui respecte et aime son Créateur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Il y a des gens sur cette terre très doués, très intelligents, qui ont un QI énorme, une capacité intellectuelle énorme. Mais selon la Bible, la vraie intelligence, la vraie sagesse, elle commence non pas dans nos diplômes ou dans la quantité d'informations que contient notre matière grise, mais le commencement de la sagesse, il est là où il y a un cœur, une vie qui reconnaît son Créateur et qui respecte son Créateur et qui cherche à ce que sa parole soit l'architecte qui va l'aider à bien construire sa vie. Il est décrit dans ce livre de la sagesse qui est le Proverbe, c'est la sagesse qui parle, et il est dit, ils sont heureux ceux qui font ce que je dis. Quand je réfléchis à ma propre vie, je m'aperçois que mon plus grand bonheur, ça a été, chaque fois que j'ai choisi, de m'aligner sur la sagesse de mon Créateur, de respecter les indications, les conseils, les orientations qu'il me donnait. Et chaque fois où j'ai souffert, c'est souvent quand je n'ai pas voulu écouter et j'ai voulu faire autrement. Il est dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui me trouve a trouvé la vie, mais celui qui me refuse se blesse lui-même, et tous ceux qui me détestent aiment la mort. » Si tu te posais la question, pourquoi ce silence de Dieu? Pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas mes appels? Peut-être tu réalises aujourd'hui, c'est parce que pendant trop longtemps, tu as ignoré tout ce qu'il voulait te dire. Et la conséquence est que c'est comme le ciel s'est fermé. Mais aujourd'hui, si tu reconnais ton incrédulité, si tu reconnais ton obstination, ton endurcissement, et que tu te mettes à chercher la sagesse en disant « Dieu, pardonne-moi ». J'étais orgueilleux, j'étais arrogant, j'ai pensé que je pouvais me débrouiller seul, sans ton aide, sans besoin de tes lumières. Mais aujourd'hui, je fais appel au ciel et je prie que le ciel s'ouvre et que tu pardonnes
tout ce qui a fermé le ciel à cause de mon endurcissement. Mais maintenant, je veux apprendre à bâtir différemment. Parce que je veux trouver cette vie que tu promets à tous ceux et toutes celles qui t'écoutent. Si ce message vous interpelle, si vous jugez ce message utile, je voudrais vous encourager à le partager avec d'autres. Et aussi, je voudrais vous encourager à vous connecter à cette page Jean-François Gott vendredi prochain, parce que je voudrais vous y donner un nouveau rendez-vous pour un nouveau partage qui vous aide à vivre mieux. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain.